Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois de décembre. Avec toutes les vidéos de la fin de l'année et du début de l'année, en fait j'avais pas eu l'occasion de le tourner jusqu'à maintenant, donc j'espère que je vais pas trop tarder à le poster, mais attendez-vous un petit peu de retard pour ce mois de décembre 2016 qui était le tout dernier mois de lecture de l'année. Ma première lecture ça a été le tome 2 de, alors je crois que la saga c'est The Generations, publié chez Lumen et de Scott Sigler. Alors pour une fois c'est un deuxième tome que j'ai préféré au premier tome, mais ça va être très compliqué de vous faire un avis ici parce que c'est vraiment un roman à suspense total. Pour vous dire, dans le tome 1, on ne sait même pas comment l'héroïne s'appelle et ça fait partie des choses à découvrir. C'est vraiment un roman dans lequel on avance de façon complètement aveugle et comme le dit très bien l'auteur, on peut surprendre le lecteur qu'une fois, c'est pour ça que c'est très difficile de vous construire un avis, mais ne vous en faites pas, je ne vais dire aucun spoiler ni sur le tome 1 ni sur la suite, parce que je n'aurais pas du tout envie de vous gâcher une telle lecture. Donc déjà tout d'abord je tiens vraiment à remercier les éditions Lumen parce que comme une cruche je suis quand même passée à côté de ce tome 2 que j'attendais depuis un certain moment et quand je m'en suis rendu compte ça faisait déjà un mois qu'il était sorti, donc vraiment je les remercie d'avoir été assez gentils pour me l'envoyer malgré le fait que j'étais passée complètement à côté de la sortie. J'ai beaucoup apprécié en fait que le tome 2 ne tourne pas en rond, que le roman prenne une différente tournure que le tome 1 parce que vraiment après les grosse révélation de la fin du tome 1, je me demandais où l'histoire allait en venir et j'avais un petit peu peur de la suite, mais c'est vraiment quelque chose de complètement différent et de très bien écrit. Alors on retrouve vraiment cette ambiance pesante, dérangeante, propre à cette saga que j'aime beaucoup et que je n'ai pas retrouvé ailleurs. L'auteur est vraiment un grand maître du suspense, je l'admire beaucoup pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas du tout venir. C'est vrai, il y a quand même des choses que l'on voit venir, mais c'est fait exprès et je me suis jamais sentie aussi frustrée et impuissante face à un roman parce que vraiment les choses que l'on voit venir, on sait que c'est inévitable mais ça reste quand même affreux et on n'a pas du tout envie qu'elles arrivent et on les voit arriver sans rien pouvoir faire. Le tome 1 était vraiment beaucoup plus centré sur le mystère parce qu'on ne savait rien du tout. On a appris des choses, bon pas tout quand même, mais ce tome 2 est quand même plus axé sur la survie et sur la société qui se construit peu à peu. Donc voilà, je trouve ça très bien de changer de perspective, ça fait évoluer l'histoire vraiment de façon géniale. Je lui ai mis, pour vous dire, la note de 18 sur 20. C'est un très bon roman et j'ai super hâte de lire la suite. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vous recommande très vivement cette saga de science-fiction Young Adult, mais vraiment avec le conseil, ne cherchez pas à trop en savoir, ne lisez pas de résumé. Là je trouve qu'on profite vachement plus de l'expérience de lecture avec ce roman sans rien en savoir. J'ai dû allumer la lumière, j'espère que l'éclairage ne sera pas trop jaune. Le deuxième livre que j'ai lu c'est Como me si te atreves de Daniel Ojeda. Alors c'est un roman espagnol, vous l'aurez compris. Alors ce roman je l'avais acheté sur les conseils d'une amie qui m'avait dit que le livre parlait de sujets très importants et c'est vrai qu'avec la couverture où on voit une jeune fille un peu ronde, je sais pas si vous voyez, je m'étais dit que le roman parlait sûrement de troubles alimentaires ou de choses comme ça et je m'étais dit que ça allait sortir des stéréotypes du young adult, mais malheureusement je me suis retrouvée face à un roman complètement creux, il se passe pas grand chose, je me suis ennuyée à mourir et pour vous dire, je ne sais même pas comment j'ai fait à le terminer parce que je ne pensais vraiment pas en venir à bout alors qu'il est vraiment tout petit comme vous le voyez, mais vraiment c'était insupportable. Arrivé à la page 100 déjà je voulais l'abandonner, j'ai du mal à abandonner mes romans, en plus j'étais dans l'avion donc voilà, j'ai continué ma lecture mais finalement je l'ai traîné et j'ai regretté d'avoir passé autant de temps sur ce roman. Pour vous dire l'histoire, alors c'est complètement absurde, j'avais l'impression d'être dans un téléfilm de Disney. C'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans dont la tante en fait, à laquelle elle ne parle presque pas, vient la voir pour lui refiler un boulot d'été. Le boulot d'été c'est d'être l'accompagnante de sa cousine, donc qui a le même âge qu'elle, pour faire en fait l'accompagnante moche et que sa cousine ait l'air encore plus belle et qu'elle se trouve un mari. Alors les filles ont 17 ans quand même et on est au 21e siècle. Alors je sais pas du tout sur quelle planète vit l'auteur mais c'est complètement absurde, c'est censé être un contemporain young adult. S'ensuit une histoire complètement absurde avec des gros clichés pour chaque personnage, voilà. On a l'héroïne un peu trop ronde, le bad boy qui devrait tomber amoureux de la belle cousine mais qui finalement tombe amoureux de l'héroïne mais l'héroïne ne peut pas sortir avec lui parce qu'il est trop beau pour elle. Enfin voilà, vous voyez les gros clichés et toutes les conversations étaient tellement forcée, je me suis ennuyée à mourir et je crois que je lui ai mis 4 ou 5 sur 20, vraiment ça a été ma plus mauvaise lecture de l'année avec Seul sur Mars. Ce qui me surprend énormément c'est les excellentes notes qu'il a sur la blogo espagnole, je ne comprends pas du tout. Il faut savoir également que l'auteur était blogueur avant de publier ce livre donc peut-être que ça a un lien, je ne sais pas.
mais vraiment moi je n'ai pas réussi à trouver de points qui m'ont convaincu dans ce livre, qui m'a d'ailleurs fait penser plus à un roman pour enfants de 8-12 ans que du young adult. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne vous le recommande pas du tout, mais en tout cas il est très facile à lire, c'est très facile d'accès si jamais vous voulez une lecture facile en espagnol, dans le pire des cas, voilà, ça peut vous aider, mais sinon l'histoire pour moi elle ne vaut vraiment pas le coup, et vous savez que je ne suis pas du genre à critiquer un livre gratuitement. J'ai ensuite enchaîné avec un deuxième livre espagnol, c'est Electro de Javier Ruescas et Manu Carbajo. Alors c'est le premier tome d'une saga, je pense que la saga s'appelle Electro, en tout cas voilà, je ne connais pas d'autres titres. Ça a été un énorme coup de cœur. C'est l'histoire d'un garçon de 17 ans qui s'appelle Ray. Il part se coucher le soir et se réveille le matin. Le monde a entièrement changé, ses parents ont disparu, sa rue entière est détruite. Dans son jardin, il trouve une jeune femme morte ainsi qu'un carnet. C'est de là que part l'histoire, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé en une nuit pour que le monde soit détruit à ce point et que toutes les personnes qu'il ait connues aient disparu. Et en plus, voilà, il se fait attaquer par des créatures qui ont l'air humaines mais qui ne le sont pas vraiment. Vous l'aurez compris, on est dans un roman de science-fiction young adult post-apocalyptique, absolument génial, plein de suspense. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la narration est alternée entre le jeune homme, donc Ray, et le carnet qu'il a trouvé. Donc voilà, les pages du carnet sont introduites dans le roman de cette façon, avec une couleur et une police qui essayent d'imiter une écriture main, et je trouve ça génial. Donc on a des dates, des choses comme ça. J'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Je peux vous assurer que la suite, parce qu'il y a 2 autres tomes, c'est une trilogie, sera lue en 2017, mais de façon sûre et certaine, parce que j'ai absolument envie de connaître la suite de cette saga. C'est très bien écrit, en plus c'est assez facile d'accès, je pense qu'avec un niveau B2 c'est très facilement lisible. Et voilà, enfin tout ce que je peux espérer c'est que ça débarque sur le marché français un jour, parce que je trouve que c'est absolument génial comme saga. Les personnages m'ont convaincu, les lieux m'ont convaincu, le développement de l'histoire, plein de suspense, on découvre les choses peu à peu, il y a des retournements de situation. En plus, la fin quand même, il y a des révélations assez compliquées qui vous amènent à réfléchir, à penser, à ramener les dates les unes entre les autres. Et je trouve ça bien en fait les livres qui nous écrivent pas noir sur blanc toujours, qui nous donnent les réponses. Enfin, c'est bien aussi de pousser le lecteur à réfléchir un petit peu. Mais bon, vous en faites pas, c'est assez clair quand même, on comprend tout. Voilà, c'est juste qu'on est un peu plus amené à réfléchir que d'autres fois. Voilà, j'ai beaucoup aimé le concept, j'ai tout aimé dans ce roman, c'est un coup de cœur. Et je vous retrouverai très vite pour vous parler de la suite. Et enfin, j'ai écouté un livre audio, il s'agit du livre des Baltimore de Joël Dicker. Alors il faut savoir que ça faisait très longtemps que j'attendais le livre en version poche, mais il ne sortait jamais. Donc je me suis dit bon, je vais me lancer sur la version audio. Il faut savoir quand même qu'avec un abonnement à Audible par exemple, ça revient au même prix qu'un livre poche, puisque je crois que l'abonnement est à 9,99 par mois. Donc voilà, ça devenait déjà beaucoup plus raisonnable que le livre en grand format qui est à 22 €. En plus, comme vous le savez, avec Audible, vous avez un essai gratuit. D'ailleurs, vous avez le lien en barre d'infos bien entendu, et si jamais vous avez déjà écouté votre essai gratuit, vous pouvez également me demander à ce que je vous envoie ce livre sur votre compte, puisque même si vous avez déjà écouté votre essai gratuit, vous avez le droit à votre premier livre audio partagé qui est également gratuit. Alors il faut savoir que ce livre est vendu comme une espèce de suite de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, un livre pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur, même si ce n'était pas dans mes genres de lecture habituels. Cette espèce de suite qui n'en est pas vraiment une, parce qu'on retrouve tout simplement le personnage principal, Marcus, mais c'est tout. J'ai eu beaucoup de peine à reconnaître Marcus en fait, donc j'ai pas du tout retrouvé de référence entre les 2 tomes, ce qui m'a vraiment dérangée. Pareil, sa mère qui m'avait beaucoup fait rire dans l'affaire Harry Kéber, j'ai pas du tout retrouvé le même personnage dans ce livre, donc voilà, pour moi ça concordait pas vraiment. Et ça m'a plus perturbée qu'autre chose, j'aurais limite préféré avoir d'autres personnages plutôt que de chercher à comprendre la logique des choses sans vraiment réussir à ce que ça matche en fait les 2 livres. Ce livre suit l'enfance, l'adolescence et le passage à l'âge adulte de 3 cousins dans 2 familles assez différentes, même si ce sont voilà, donc 2 branches de la même famille. Dans ce livre, le jeune Marcus est très impressionné par son oncle et ses 2 cousins qui ont beaucoup d'argent, qui vont à l'école privée, que les grands-parents semblent préférer, tout ça. Mais en même temps, ce n'est pas la réalité des choses, et la vision de Marcus va se confronter à la réalité qui se découvre peu à peu pour le lecteur. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était un beau roman, mais c'est très différent de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, comme vous vous en rendez compte. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous avez aimé un que vous aimerez forcément l'autre, c'est 2 genres assez différents. Malgré tout, je m'attendais quand même à un style plus dynamique, plus vivant,
comme en fait l'affaire Harry Kéber qui me faisait tourner les pages à vitesse grand V. Bah non, en fait là j'ai eu un peu de mal quand même à mettre dans l'histoire, j'ai trouvé ça long, répétitif, parfois ennuyeux. On a énormément de détails et de scènes sur leur enfance et je trouvais que c'était trop par moment, voilà, j'avais pas besoin d'autant de détails. Donc voilà, en bref, je lui ai mis 14 sur 20, une bonne lecture, mais je n'ai pas été impressionnée. Par contre, en revanche, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le travail de narration. Je trouve que la voix marchait très bien avec ce roman. Je vous recommande vraiment Harry Kéber du même auteur, mais ce livre-là, pas forcément. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce bilan. Je suis contente, j'ai réussi à lire 3 livres et à en écouter un. C'est déjà beaucoup mieux que mes bilans précédents. J'espère que 2017 va commencer avec ce rythme-là. Et vous, quels sont les derniers livres que vous avez lus pour 2016 ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais tout plein de bisous et à très vite. Je vais allumer la lumière parce qu'on voit rien. Qui n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait, qui n'en est pas vraiment une, il n'y a pas de S.